Un point de gagné par le Niger dans la lutte contre la corruption en 2016. Le classement annuel de Transparency International a classé le Niger 101e sur 177 pays avec une moyenne de 35 points alors qu'il était 99e en 2015 avec 34 points. Pour le premier responsable de la lutte contre la corruption au Niger, il y a de quoi se réjouir au vu de l'amélioration progressive du rang du pays. Selon le président de la Haute Autorité de lutte contre la corruption et les infractions assimilées (HALCIA), cela dénote l'impact du combat contre la corruption engagé par les autorités. Vous allez vous rendre compte des efforts supplémentaires fournis par le Niger dans le combat contre la corruption. Je pense bien que de cette manière, le meilleur est à venir. Le classement de cette année, 101e avec 35 points, me paraît, au regard de ce que j'ai vu dans les notes explicatives de Transparency, me paraît tout à fait normal, juste, et je pense bien qu'il est très différent des classements des années antérieures. En 2011, la HALCIA a été mise en place avec l'arrivée du président Issoufou Mahamadou au pouvoir, afin de combattre les pratiques corruptives dans le pays, ce qui explique les résultats du Niger selon certains observateurs. Malgré ces performances, l'association nigérienne de lutte contre la corruption estime que beaucoup reste à faire. Le travail qui reste à faire est énorme. Il est énorme parce que, du point de vue de la conception de Transparency International, les pays dans lesquels la moyenne n'atteint pas 50 sur 100 sont des pays considérés comme étant des pays dans lesquels la corruption est endémique, des pays dans lesquels la corruption se pratique au quotidien. Voyez-vous. Donc il y a un effort à faire, il y a un travail important à faire. L'indice de perception de la corruption de Transparency International classe les pays en fonction du degré de corruption perçu dans les administrations publiques et la classe politique. Le Botswana se classe premier pays le moins corrompu en Afrique, suivi du Cap-Vert. À l'autre extrémité du classement, on retrouve le Soudan du Sud et la Somalie qui clôturent ce classement mondial.